Imaginez-vous enfiler ce pantalon qui vous va à merveille, vous regarder dans le miroir et ressentir cette confiance absolue que vous méritez, tout cela grâce à une transformation que vous avez vous-même créée, car oui. Perdre du ventre et retrouver une silhouette harmonieuse est totalement à votre portée si vous connaissez les bonnes stratégies sportives. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo complète qui va changer votre approche de la remise en forme. Vous allez découvrir quels sont les sports les plus efficaces pour brûler la graisse abdominale, quels exercices privilégier pour maximiser vos résultats, et surtout comment construire un programme d'entraînement réaliste et adapté à votre niveau, que vous soyez débutant ou déjà sportif. Avant de plonger dans le vif du sujet, il est absolument crucial de comprendre un principe fondamental qui gouverne toute perte de graisse, y compris celle du ventre. Pour perdre du ventre efficacement, vous devez créer ce que les experts appellent un déficit énergétique, autrement dit, votre corps doit dépenser plus de calories qu'il n'en reçoit quotidiennement. C'est uniquement dans cette situation que votre organisme va puiser dans ses réserves de graisse, notamment au niveau abdominal, pour compenser le manque d'énergie. Le sport devient alors votre meilleur allié, car il augmente considérablement vos dépenses caloriques, créant ainsi les conditions parfaites pour une perte de graisse durable et efficace. Maintenant que ce principe fondamental est bien ancré, explorons ensemble les activités physiques qui vont réellement transformer votre silhouette. Les sports cardiovasculaires arrivent en tête de liste lorsqu'il s'agit de perdre du ventre rapidement, et ce n'est absolument pas un hasard. Ces disciplines sollicitent l'ensemble de votre système cardio-respiratoire, élèvent votre fréquence cardiaque et surtout, brûlent un nombre impressionnant de calories pendant l'effort. Plus vous brûlez de calories, plus vous puisez dans vos réserves de graisse, et c'est exactement ce mécanisme qui va vous permettre d'affiner votre taille. Pour vous donner une vision claire des meilleures options, voici un aperçu des sports les plus efficaces en termes de dépenses caloriques pour une heure d'entraînement. La course à pied trône au sommet de ce classement, suivi de près par le cyclisme qui offre également des résultats remarquables, la natation qui combine cardio et renforcement musculaire, la boxe qui est un excellent brûleur de calories, et les machines cardio comme le vélo elliptique qui permettent un travail complet du corps. Mais attention, il serait réducteur de se concentrer uniquement sur le cardio. Le renforcement musculaire, bien qu'il brûle moins de calories pendant la séance elle-même comparée au cardio, joue un rôle absolument déterminant dans votre quête d'un ventre plat pour de multiples raisons que nous allons explorer en détail. La stratégie gagnante consiste donc à combiner intelligemment un ou plusieurs sports cardio avec des séances régulières de renforcement musculaire. L'objectif ultime est de choisir des activités que vous pouvez pratiquer fréquemment, régulièrement, et sur le long terme, car c'est la constance qui fera toute la différence dans votre parcours de transformation. Commençons par une activité souvent sous-estimée mais incroyablement efficace, la marche rapide sportive. Pourquoi cette discipline mérite-t-elle votre attention ? Tout simplement parce qu'elle est accessible à pratiquement tout le monde, ne nécessite aucun équipement coûteux, et surtout, vous permet d'accumuler de nombreuses heures d'activité sans risquer de vous blesser. Mais précisons immédiatement ce que nous entendons par marche rapide, car il ne s'agit pas d'une simple promenade digestive. Nous parlons ici d'une allure soutenue entre 5 et 7 km/h, un rythme où vous sentez votre cœur battre plus vite, où votre respiration s'accélère légèrement. Si vous avez la possibilité de marcher sur des terrains vallonnés, avec des montées et des descentes, l'efficacité s'en trouve décuplée car votre corps doit fournir un effort supplémentaire contre la gravité. L'idéal serait de pratiquer cette marche rapide quotidiennement, ou au minimum 5 fois par semaine, pour observer des résultats tangibles sur votre silhouette. Pensez à intégrer cette activité dans vos déplacements quotidiens, descendez une station de métro avant votre destination, garez votre voiture un peu plus loin, chaque pas compte dans votre objectif de perte de ventre. Si vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure, la course à pied représente l'une des armes les plus redoutables contre la graisse abdominale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, vous brûlez approximativement 1 kilocalorie par kilogramme de poids corporel et par kilomètre parcouru, indépendamment de votre vitesse de course. Concrètement, si vous pesez 80 kg et parcourez 10 km, vous éliminez environ 800 calories. Un chiffre impressionnant qui explique pourquoi tant de personnes réussissent à transformer leur corps grâce à la course. Cependant, et c'est un point absolument crucial à comprendre, la course à pied soumet votre corps à des impacts répétés qui peuvent devenir traumatisants, particulièrement si vous êtes débutant. Vouloir courir tous les jours dès le départ, sans préparation adéquate, constitue la recette parfaite pour finir blessé et abandonner vos objectifs. Pour contourner ce piège classique et construire une progression intelligente, la solution optimale consiste à alterner judicieusement course et marche,
à intégrer des exercices de renforcement musculaire spécifiques qui vont protéger vos articulations, renforcer vos muscles stabilisateurs et améliorer significativement votre composition corporelle. Cette approche progressive vous permettra de développer votre endurance tout en minimisant les risques de blessures, garantissant ainsi une pratique durable et des résultats sur le long terme. Pour ceux qui préfèrent éviter les impacts au sol ou qui souffrent de problèmes articulaires, le vélo représente une alternative fantastique pour brûler des calories de manière significative. La beauté du cyclisme réside dans sa polyvalence. Vous pouvez pédaler sur un vélo d'appartement confortablement installé chez vous, rejoindre une salle de sport si vous n'avez pas d'équipement à domicile, partir sur les routes avec un vélo de course, explorer les sentiers en VTT, ou même intégrer le vélo dans vos déplacements quotidiens pour cumuler les minutes d'activité sans y penser. L'un des avantages majeurs du cyclisme est l'absence de choc répété sur vos articulations, ce qui signifie que vous pouvez vous entraîner pendant de longues durées, accumuler des heures précieuses d'activité, sans craindre les blessures qui affectent souvent les coureurs. Cette capacité à pratiquer longtemps est exactement ce dont vous avez besoin pour créer ce fameux déficit calorique. L'erreur commune serait de penser qu'il faut pédaler à fond, au maximum de vos capacités, alors qu'en réalité, l'objectif prioritaire est de construire une solide base d'endurance en vous entraînant à un rythme modéré que vous pouvez maintenir confortablement. Si vous me suivez depuis un moment et que cette vidéo vous apporte déjà de la valeur, j'aimerais vous inviter à faire partie de notre communauté grandissante de personnes déterminées à transformer leur santé. En vous abonnant à cette chaîne et en activant la cloche de notification, vous ne manquerez aucun de nos conseils experts, programmes d'entraînement détaillés et stratégies nutritionnelles qui vous aideront à atteindre vos objectifs de remise en forme. Chaque semaine, nous publions du contenu de qualité basé sur la science et l'expérience pour vous guider pas à pas vers le corps que vous méritez. Alors prenez 2 secondes pour cliquer sur abonner, activez cette petite cloche et continuons ensemble ce voyage vers une meilleure version de vous-même. Parlons maintenant du renforcement musculaire et de la musculation, 2 disciplines absolument essentielles mais souvent mal comprises dans le contexte de la perte de ventre. Il est vrai que soulever des poids ou faire des exercices au poids du corps ne brûle pas autant de calories pendant la séance qu'une course à pied intense, mais ce serait une terrible erreur de les négliger pour autant. Le renforcement musculaire possède un atout majeur, il augmente ou maintient votre masse musculaire, et cette masse musculaire active est un véritable moteur métabolique. Plus vous possédez de muscles, plus votre corps dépense de calories au repos, même lorsque vous êtes assis dans votre canapé ou endormi dans votre lit. Ce phénomène s'explique par le fait que le tissu musculaire nécessite de l'énergie pour se maintenir, augmentant ainsi votre métabolisme de base, c'est-à-dire la quantité de calories que votre organisme brûle simplement pour fonctionner. Cette élévation métabolique est cruciale lorsque vous cherchez à perdre du gras, car si votre métabolisme chute, vous risquez de stagner et de ne plus progresser vers vos objectifs malgré vos efforts. Au-delà de cet aspect métabolique, développer votre masse musculaire sculpte votre silhouette, affine votre taille, et vous donne cette apparence tonique et athlétique que beaucoup recherchent. Un ventre plat et dessiné ne résulte pas uniquement de la perte de graisse, mais aussi du développement des muscles sous-jacents qui créent ce relief esthétique. Une question revient constamment, est-ce que faire des abdominaux et du gainage permet réellement de perdre du ventre? La réponse scientifique est sans équivoque, non, ces exercices à eux seuls ne feront pas fondre votre graisse abdominale. Pourquoi cette affirmation qui peut sembler contre-intuitive? Simplement parce que les exercices d'abdominaux ne brûlent pas suffisamment de calories pour créer le déficit énergétique nécessaire à la perte de graisse. Le concept de perte de graisse localisée, l'idée qu'on pourrait cibler spécifiquement une zone pour y perdre du gras, a été largement démentie par la recherche scientifique. Votre corps décide où il perd de la graisse selon sa propre logique génétique, et aucun exercice ciblé ne peut modifier cela. Cependant, et c'est important de le souligner, les exercices d'abdominaux restent pertinents dans votre programme global. Ils renforcent votre sangle abdominale, développent ces muscles qui deviendront visibles une fois la couche de graisse réduite, améliore votre posture et contribue à votre force fonctionnelle. L'approche intelligente consiste donc à intégrer les abdominaux et le gainage dans un programme de renforcement musculaire complet. Tout en mettant l'accent principal sur les activités cardio et la nutrition pour créer ce déficit calorique indispensable. Jusqu'à présent, nous avons principalement évoqué les entraînements d'endurance, pratiqués à un rythme modéré où vous restez capable de maintenir une conversation, légèrement essoufflée mais confortable. Cette approche constitue la fondation de tout bon programme de perte de graisse.
car elle vous permet d'accumuler du volume d'entraînement semaine après semaine sans vous épuiser. Néanmoins, une fois que vous avez établi cette base solide ou si vous pratiquez déjà régulièrement du sport, il devient intéressant d'introduire ponctuellement des séances d'intensité plus élevée, ce que les spécialistes appellent l'entraînement HIIT, acronyme anglais signifiant entraînement par intervalle à haute intensité. Le principe est relativement simple mais redoutablement efficace, vous alternez de courtes périodes d'efforts très intenses avec des périodes de récupération active. Prenons un exemple concret avec la course à pied, vous commencez par un échauffement progressif d'une dizaine de minutes en jogging léger, puis vous enchaînez 10 répétitions de 30 secondes à allure maximale, séparées par une minute de jogging très lent ou de marche rapide pour récupérer. Ce type de séance crée un stress métabolique important, brûle un nombre impressionnant de calories en un temps réduit, et génère ce qu'on appelle l'effet afterburn, une élévation du métabolisme qui persiste plusieurs heures après l'effort. Cependant, et c'est absolument capital, le HIIT ne doit jamais devenir la base de votre entraînement. Limitez-vous à 1 ou 2 séances hebdomadaires maximum, jamais davantage, car ce type d'effort génère une fatigue importante, stresse considérablement votre système nerveux et augmente significativement les risques de blessures. Si vous tombez dans le piège de faire trop de HIIT, vous risquez le surentraînement, la stagnation, voire la régression de vos performances. Certes, le HIIT brûle plus de calories par minute passée à l'entraînement, mais vous ne pouvez tout simplement pas en faire autant que du sport d'endurance classique. Un rapide calcul mathématique le démontre, si vous pouvez faire du vélo 5 heures par semaine à intensité modérée, mais seulement 40 minutes de HIIT, c'est l'endurance qui gagne largement en termes de calories totales brûlées. Comment savoir si vos efforts portent leurs fruits? Beaucoup de personnes commettent l'erreur de se fier uniquement à la balance, mais le poids affiché ne raconte qu'une partie de l'histoire, et souvent pas la plus importante. Lorsque vous montez sur une balance, vous obtenez un nombre global qui ne distingue pas entre graisse, muscles, eau, et autres composants corporels. Vous pourriez très bien perdre de la graisse tout en gagnant du muscle, ce qui maintiendrait votre poids stable tout en transformant radicalement votre silhouette. Certaines balances prétendent mesurer votre taux de masse grasse, mais ces appareils grand public sont généralement très peu fiables, leurs mesures variant considérablement selon l'hydratation, le moment de la journée, et de nombreux autres facteurs. De plus, même si elles étaient précises, elles ne vous indiqueraient pas spécifiquement si vous perdez du ventre. La méthode la plus simple, la plus accessible, et finalement la plus pertinente consiste à mesurer régulièrement votre tour de taille avec un simple mètre-ruban. Vous pouvez également mesurer votre tour de hanche pour avoir une vision complète de l'évolution de votre zone abdominale. Ces mesures simples vous donnent une information directe et fiable sur la perte de graisse localisée au niveau du ventre, exactement ce que vous cherchez à évaluer. Prenez ces mesures dans les mêmes conditions, le matin à jeun par exemple, une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, notez-les dans un carnet ou une application, et vous verrez progressivement la tendance se dessiner. Cette approche vous permet de rester motivé en visualisant vos progrès concrets, même lorsque la balance refuse de bouger. Récapitulons maintenant tout ce que nous avons exploré ensemble dans cette vidéo. Le sport représente indéniablement l'une des méthodes les plus efficaces, sinon la plus efficace, pour perdre du poids et particulièrement éliminer la graisse abdominale tenace. Cependant, et c'est là que beaucoup échouent, la difficulté ne réside pas dans la théorie mais dans l'application pratique. Obtenir des résultats durables exige un planning d'entraînement bien structuré, équilibré, qui intègre suffisamment d'activités cardiovasculaires pour brûler les calories, les bons exercices de renforcement musculaire pour développer votre masse musculaire, des stratégies pour prévenir les blessures qui pourraient interrompre votre progression, et idéalement, un équilibre alimentaire qui soutient et amplifie vos efforts sportifs. C'est en combinant intelligemment tous ces éléments que vous maximiserez vos résultats, transformerez votre silhouette, et surtout, créerez des habitudes durables qui vous accompagneront toute votre vie. La perte de ventre n'est pas un sprint mais un marathon, une transformation progressive qui nécessite patience, constance et intelligence dans l'approche. Mais je peux vous garantir une chose, chaque séance d'entraînement vous rapproche de votre objectif, chaque choix nutritionnel judicieux construit votre nouvelle silhouette. Et chaque jour où vous refusez d'abandonner forge non seulement un corps plus sain mais aussi un esprit plus fort. Rappelez-vous que personne ne peut faire ce travail à votre place, cette responsabilité vous appartient entièrement, mais c'est aussi ce qui rend la réussite tellement gratifiante. Alors respirez profondément, croyez en votre capacité à changer, commencez dès aujourd'hui avec un premier petit pas, que ce soit une marche rapide de 20 minutes ou 10 minutes de renforcement musculaire à la maison, et construisez progressivement la vie active et saine que vous méritez.
Prenez soin de vous, bougez régulièrement, nourrissez votre corps avec intelligence et regardez la magie opérer semaine après semaine. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier, laissez un commentaire pour me dire quel sport vous allez essayer en premier, et surtout, restez fidèle à vos objectifs car ils sont à portée de main. À très bientôt pour de nouvelles aventures vers une meilleure santé.